Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal sur CAMnews 24. Les titres. Pourquoi le Cameroun ne peut-il pas raffiner son pétrole à grande échelle et que faut-il faire? Ce sont là les questions qui ont été posées lors des échanges des experts du domaine en concertation à Douala. Sport, football, Coupe du monde féminine militaire, les Lions indomptables du Cameroun font fort à l'entame. La bande à Enongatio a pris le dessus sur le Canada hier sur le score de 3-0. Une fois de plus, bienvenue au journal sur CAMnews 24, sport, football, Coupe du monde féminine militaire. Les Lions indomptables du Cameroun prennent le dessus sur leurs adversaires du Canada. La rencontre qui s'est tenue hier au Canada s'est soldée par une victoire camerounaise sur le score de 3-0. Des buts qui portent les estampilles de Thérèse Mbella, Kala et Meillon. La première sortie des Lions indomptables militaires dans cette Coupe du Monde s'opère ainsi avec un résultat plus que positif et encourageant. Il convient de préciser tout de même que l'équipe camerounaise est la seule représentante du continent africain dans cette compétition. Autre chose à présent, trafic au port autonome de Douala en fait le point. C'est pour noter que l'activité se porte plutôt bien. La preuve, elle connaît une hausse de 4,10% en valeur relative par rapport à l'exercice 2014. Davantage de précision avec Vades Kongan. 11 313 674 tonnes, c'est le trafic global enregistré au port autonome de Douala au cours de l'exercice 2015, soit une hausse relative de 4,10% par rapport à l'année 2014. Ces chiffres ont été donnés au gouverneur de la région du littoral à l'occasion de sa visite le 18 mai dernier par le directeur général du port autonome de Douala. Une visite qui rentrait dans le cadre de la tournée de prise de contact et d'animation socio-économique du numéro 1 de la région. Emmanuel Etundi Oyono a alors précisé à Samuel Dieudonné Iva Adiboa que cette croissance devrait se poursuivre en 2016 quand on sait que le taux de croissance annuel du trafic oscille entre 5 et 7%. Le directeur général du port autonome de Douala a ensuite ajouté que le trafic en transit, en provenance et à destination notamment des pays sans littoral que sont le Tchad et la RCA, qui avait diminué légèrement en raison entre autres de l'insécurité, connaît une légère embellie depuis 2014 où il a dépassé le cap du million de tonnes. Le patron du port autonome de Douala a indiqué sur un autre plan que malgré des limites infrastructurelles de tous ordres et quelques contraintes d'exploitation enregistrées en particulier au niveau du terminal à conteneurs, le port de Douala continue, bon an, mal an, de remplir convenablement ses missions avant de préciser que les tarifs des intervenants portuaires, l'un des facteurs de compétitivité du port, sont restés stables, même s'il y a lieu de regretter que certains acteurs entretiennent de faux frais, pratique contre laquelle des actions sont en cours. Emmanuel Etundi Oyono a ensuite parlé de procédures administratives à dépoussiérer, du dragage du chenal qui est permanent désormais, des mesures prises pour renforcer la sécurité dans l'enceinte portuaire et d'un programme envisagé de réhabilitation des infrastructures et de renouvellement des équipements pour une meilleure gestion du trafic. Le gouverneur a quant à lui exprimé toute son appréciation des changements enregistrés au port au fil des années et estimé que l'expertise du port autonome de Douala peut inspirer des ports plus jeunes comme ceux de Limbé ou de Kribi. La chute du prix du baril de pétrole est une réalité, mais peu perceptible à l'échelle internationale. Comment les États font-ils pour tirer leur épingle du jeu? C'est à cette question qu'ont répondu de nombreux experts à Douala lors de la tenue de la conférence du Business Forum International. Le point de la rencontre avec Justin Totom et Josué Ngongan. Les prévisions de certains experts annonçaient le tarissement de la plupart des gisements de pétrole entre 2006 et 2008. Mais cette prévision est venue se heurter à la découverte de nouveaux gisements de pétrole, des nouvelles méthodes de raffinage telles que le craquage et la découverte de nouvelles sources d'énergie, à l'instar du pétrole non conventionnel, en font également partie. Conséquence, déséquilibre entre l'offre et la demande.
ainsi qu'un crash économique mondial dans tous les secteurs d'activité. La variation des cours du Brent, des cours du baril de pétrole, a un impact direct sur la vie des très petites entreprises qui subissent immédiatement le contre-coup. Si on se base sur les TPE chez nous, ce sont les entreprises de moins de 10 salariés. Je vais prendre l'exemple des boulangeries dont les fours tournent essentiellement autour du pétrole et même dans l'informel, toutes ces petites entreprises qui existent, les manskiners, puisque c'est un métier aujourd'hui au Cameroun. Également les PME, les moyennes entreprises entre 10 et 60 salariés, voire qui font un chiffre d'affaires important, sont directement impactés par cette baisse-là. Cependant, plusieurs États, le Cameroun y compris, n'ont pas jusqu'ici réduit le prix du combustible pour la simple raison qu'ils récupèrent les subventions octroyées les années précédentes pour amortir la flambée des prix. En effet, depuis 2014, le prix du baril est pratiquement passé de 115 $ à 35 $ américains. Malgré cette régression, et ce depuis 2016, les pays membres de l'OPEP ont convenu de revoir à la baisse les prix du pétrole non conventionnel. Actuellement, ils remontent progressivement les enchères, bien que le pétrole reste peu coûteux. Pourquoi le Cameroun ne peut-il pas raffiner son pétrole à grande échelle et que faut-il faire? Ce sont là les questions qui ont été posées lors des échanges des experts du domaine en concertation à Douala. Esquisse de réponse avec Justus Totom et Josué Gonga, une fois de plus. Le Cameroun est encore loin d'avoir l'équipement nécessaire pour produire du pétrole. Denrée précieuse, avant de pouvoir être une source d'énergie utilisable de manière efficace, le pétrole doit être transformé par différents traitements physiques et chimiques. La première méthode, basée sur la distillation, permet de chauffer le pétrole à 370 degrés Celsius. Elle favorise aussi l'obtention des gaz comme le butane, le propane, des essences et du naphta ainsi que d'autres combustibles, à l'exemple du kérosène, du gazole et du fioul domestique. Passé cette étape, l'on récupère alors des résidus plus lourds, comme des lubrifiants et des bitumes, qui à leur tour sont soumis à un nouveau traitement. Il s'agit donc de la craque pétrochimique, qui consiste à fractionner les longues molécules d'hydrocarbures en molécules bien plus petites afin d'extraire tous les dérivés issus de l'or noir. Or, il faut noter que des produits tels que le kérosène, le gazole et le fioul domestique, obtenus par la Sonara, généralement doivent subir d'autres transformations pour être exploitables. Certains produits, en l'absence d'issue réelle, sont récupérés par des industries pétrolifères qui se chargent de chercher des débouchés supplémentaires pour les rendre exploitables. Et c'est le cas du Cameroun, qui, bien loin de craquer du pétrole, ambitionne tout de même d'atteindre cet objectif à travers la maîtrise de la technologie appropriée. 26 mai 1990, 26 mai 2016, déjà 26 ans que le Social-Démocratic Front SDF naissait sur le cours d'une marche historique organisée à Bamenda. Ni John Fundi, son leader, qui venait de perdre les primaires au sein du RDPC en 1988, eut l'idée de regrouper des personnalités proches à lui et de mettre sur pied le SDF. Le parcours de cette formation politique avec Donna Anouzoa. Le 26 mai 1990, la marche dite historique commence dans la ville de Bamenda. Pacifique à l'entame, elle prendra d'autres tournures du fait des manifestants qui avaient voulu s'emparer des armes des forces du maintien de l'ordre venues encadrer la marche. Les affrontements qui, selon des témoins, durent moins de 15 minutes, laissent sur le carreau 6 personnes mortes piétinées dans la bousculade, suivant un communiqué officiel signé de Henri Bandolo, alors ministre de l'Information et de la Culture. Cette version, qui se veut officielle, sera contestée par les manifestants qui imputèrent la dégénérescence de la marche aux violences policières, avec mort d'hommes et de nombreux blessés. À partir de cet instant, les autorités locales de l'époque feront tôt de comprendre que l'ère du monopartisme était révolue. Quelques mois plus tard,
l'Assemblée nationale du Cameroun s'est réunie au cours d'une session baptisée « Session des libertés ». Des textes de loi sont adoptés au rang desquels celui portant liberté d'association et de partis politiques au Cameroun, trivialement appelé loi de 90. Le multipartisme est réinstauré 43 ans après avoir été supprimé. 26 ans après les événements de Bamenda, que reste-t-il du Social Democratic Front, ce parti jadis porteur d'espoir de changement? Les observateurs de la scène politique s'accordent à dire que le SDF continue son bout de chemin malgré quelques manquements enregistrés ici et là. L'on s'interroge toujours sur la capacité du Social Democratic Front de faire encore rêver les Camerounais. Ces ratés politiques sont aujourd'hui sur toutes les lèvres, malgré quelques positions au Parlement et dans les collectivités territoriales décentralisées. Au sein même du SDF, l'intangibilité de l'article 8.2 est devenue une sanction inéluctable pour tout militant récalcitrant. Au moment où, sous d'autres cieux, l'on applique ou réclame à corps et à dia l'alternance à la tête des machines politiques, l'on a envie de dire que depuis sa création, le parti est dirigé par un seul homme, John Fundi, et enchaîne défaite sur défaite face au parti au pouvoir, amené par son président, le chef de l'État, Paul Biya. Un versant de la pensée pourrait justement attribuer les déboires politiques du SDF à cette longévité dont fait montre le chairman à la tête du parti. Même s'il est soutenu dans cette posture par certains cadres du parti, d'autres, ayant quitté la barque SDF, estiment qu'il est difficile de croire que Fundi pourra être démocratiquement renversé à l'état actuel. Du docteur Kamdoum à Ben Moula, en passant par Edith Kawala et hier encore Elisabeth Tamanjong, beaucoup se sont essayés à débarquer le chairman sans succès. Il reste à espérer que le natif d'un Tarikon fera lui-même sa révolution interne pour reconnaître que désormais, il est, selon le mot assassin d'un militant, un homme du passé qui doit passer la main. 26 ans après sa création, le Social Democratic Front est encore sur la pente raide de la démocratie camerounaise. 2016, année africaine des droits de l'homme avec un accent particulier sur les droits de la femme. C'est le thème retenu par l'Union africaine pour la journée mondiale de l'Afrique le 25 mai 2016. Cette journée consacrée à l'Afrique célèbre l'anniversaire de la signature des accords de l'Organisation de l'Unité africaine le 25 mai 1963, une occasion pour chaque pays d'organiser des événements dans le but de favoriser le rapprochement entre les peuples africains. Éric Ticheux. Le thème de l'édition 2016 de la Journée de l'Afrique traduit la volonté des dirigeants africains à placer les femmes au cœur de tous les efforts déployés pour mettre en œuvre le programme de développement durable à l'horizon 2030 et l'agenda 2063 de l'Union africaine. Dans le cadre de l'agenda 2063, l'Afrique a notamment pour priorité d'investir dans son peuple en mettant l'accent sur les femmes et les jeunes, de développer ces secteurs manufacturiers et agro-industriels, de renforcer ses infrastructures de transport, d'adduction de l'eau, d'assainissement, d'énergie et des technologies de l'information et de la communication, de mobiliser les ressources nationales et de juguler les flux financiers illicites, de mettre fin au conflit, de promouvoir les droits de l'homme et d'étendre la gouvernance démocratique. Continent en mutation profonde, l'Afrique est considérée à juste titre comme le berceau de l'humanité, à l'origine d'un grand nombre de peuples, de langues, de religions et de traditions. Ce tableau ne peut pas occulter les tristes records battus par le continent africain. Le PIB par habitant est le plus bas du monde et l'évolution actuelle ne corrige en rien le chiffre malgré les extraordinaires ressources naturelles dont regorge le continent. L'endettement des pays reste très lourd faute d'un développement économique harmonieux. La pénurie d'eau potable demeure un sujet de préoccupation et ses conséquences sur la santé des populations sont importantes. Le sida, quant à lui, fait des réels ravages et le continent africain présente le plus fort taux de séropositivité au monde. Le secrétaire général de l'Union africaine, dans son message du 25 mai 2016, a exhorté toutes les parties prenantes à se rallier à l'idée porteuse de transformation qui inspire les objectifs de développement durable de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Car selon lui, ce qui est bénéfique pour l'Afrique est bénéfique pour le monde entier. Mesdames, Messieurs, voilà qui met un thème à cette édition d'information. Merci de votre fidélité.